Pauvre mère retourne jouer de la fille à la caisse parce qu'elle manque d'argent. Mais le milliardaire voit la scène et fait l'incroyable. Les pas pressés de Monica ont résonné sur le trottoir froid, tandis qu'elle tirait doucement la main de Maisie. Le vent d'automne ébouriffa leurs deux cheveux blonds, portant l'odeur de feuilles tombées et la promesse de pluie. La petite ville se réveillait lentement ce samedi matin, avec des magasins ouvrant leurs portes un par un. Rappelle-toi, Macy, nous achetons seulement ce dont nous avons besoin. Monica a dit, ajustant la frange de sa fille qui tombait obstinément sur ses yeux bleus. Après, maman a besoin d'aller travailler. Maisie a hoché la tête, secouant ses tresses blondes. Juste, seulement 6 ans. Elle comprenait déjà ce que seulement ce dont nous avons besoin signifiait. Pas d'extra, pas de surprise. Le salaire de la laverie couvrait à peine le loyer et les factures, laissant peu pour tout luxe. Le magasin de service public était au coin avec sa façade délavée et des lettres ébréchées sur le signe. Une cloche a sonné quand elles sont entrées, annonçant leur présence dans l'espace exigu et poussiéreux. Des étagères désorganisées affichaient tout de fournitures scolaires à petites et bons marchés jouets avec produits de nettoyage et articles ménagers. Bonjour, la caissière a salué sans lever ses yeux du magazine qu'elle feuilletait. Monica a vérifié sa montre bracelet usée, un cadeau de sa mère avant qu'elle ne décède. Elle avait exactement 40 minutes avant que son corps ne commence. Elle avait besoin d'acheter de nouveaux cahiers pour Maisie car les anciens étaient presque finis et peut-être des crayons de couleur si l'argent le permettait. Regarde ce qu'ils ont ici, maman. La voix excitée de Maisie a interrompu ses calculs mentaux. Monica s'est retournée et a vu sa fille debout devant une petite étagère de jouets. Dans ses petites mains, une poupée avec des cheveux blonds et des yeux bleus habillée dans une simple robe en tissu floral. Ce n'était pas une de ces chères poupées articulées que Macy voyait à la télévision, mais elle avait un charme spécial dans sa simplicité. « Elle me ressemble, n'est-ce pas? » Maisie a demandé, tournant avec la poupée dans ses mains. « Et comme toi aussi, maman, nous sommes toutes blondes. » Le sourire de Maisie a fait mal au cœur de Monica. Il avait été rare de voir cette joie véritable sur le visage de sa fille ces derniers mois, depuis qu'elles avaient dû déménager après. Monica a repoussé les souvenirs. Ce n'était pas le moment pour cela. « Elle est charmante, chérie, » elle a répondu, tendant la main pour prendre la poupée. Elle a retourné l'étiquette et a senti son estomac se nouer quand elle a vu le prix. Ce n'était pas exorbitant, mais cela représentait ce qu'elle dépenserait dans nourriture pour 2 jours. Les yeux de Macy brillaient d'attente. « Maman, tu ne vas pas l'acheter. » Monica s'est accroupie, se mettant à la hauteur de sa fille. L'odeur de shampoing bon marché dans les cheveux blonds de Macy a apporté une vague de culpabilité. Combien de plus devrait-elle refuser à sa fille? « C'est trop cher. Je suis désolée, » elle a dit doucement, rendant la poupée aux petites mains. L'éclat dans les yeux de Maisie a diminué, mais elle n'a pas pleuré ou fait une crise de colère. Elle a juste serré la poupée une dernière fois et a chuchoté quelque chose dans son oreille en plastique. « Qu'as-tu tu dit à elle? » Monica a demandé, essayant d'apaiser la tension tandis qu'elle marchait vers la caisse. « Je lui ai dit que je reviendrais pour elle un autre jour. » Maisie a répondu avec un sérieux qui n'appartenait pas à une enfant de son âge. Monica a avalé la boule dans sa gorge et a pris les cahiers dont elles avaient besoin. À la caisse, elle a placé la poupée sur le comptoir, évitant de regarder la caissière tandis qu'elle murmurait « Juste les cahiers, s'il vous plaît. » Ce fut alors qu'elle a remarqué quelqu'un en ligne derrière elle. Un homme grand, élégamment habillé, portant un trench coat sombre qui contrastait avec ses cheveux blonds bien coupés. Monica n'a pas pu s'empêcher de remarquer ses yeux, bleus comme un lac profond avec de petites taches grises autour de l'iris. Il a souri brièvement quand leurs yeux se sont rencontrés et Monica a rapidement détourné le regard, sentant son visage brûler. « Ce sera 542 », la caissière a dit. Monica a ouvert son portefeuille usé et a soigneusement compté les billets.
Chaque sou comptait à la fin du mois. Alors allons-y, Maisie. Maman a besoin de se préparer pour le travail maintenant. Elles ont quitté le magasin, le tintement de la porte sonnant derrière elles. Le ciel s'était assombri et les premières gouttes de pluie commençaient à tomber. Monica a pressé son pas tenant la main de Macy fermement. « Attendez un moment. » La voix masculine calme les a fait arrêter. Monica s'est retournée, surprise de voir l'homme du magasin s'approcher d'elle, protégeant un sac de course sous son trench coat, pour qu'il ne soit pas mouillé sous la pluie croissante. « Oui, » elle a demandé instinctivement, tirant Maisie plus près. L'homme s'est arrêté à une distance respectueuse. Ses yeux bleus gais tenaient une gentillesse qui a pris Monica par surprise. Elle peut garder la poupée. « Je l'ai déjà payée, » il a dit, tendant le sac. Monica a cligné des yeux, confuse. L'eau de pluie commençait à couler sur son visage, se mélangeant avec des mèches de cheveux blonds qui s'étaient échappées de son chignon improvisé. « Je suis désolée, mais je ne peux pas accepter. » Elle a répondu levant son menton. « Je ne te connais même pas, Elliot. » Il a répondu simplement. « Elliot Gray, et ce n'est vraiment rien, croyez-moi. » Chris a vu comment votre fille a regardé la poupée. Monica a hésité. La pluie devenait plus forte et Maisie se mouillait déjà. Elle ne pouvait pas rester là à argumenter, mais elle ne pouvait pas non plus juste accepter des cadeaux d'étrangers. « J'apprécie votre gentillesse. » « Mais s'il vous plaît, Elliot a interrompu, sa voix ferme, mais pas autoritaire. Ce n'est pas de la charité. Considérez-le comme un geste de bonne volonté entre voisins. Nous ne sommes même pas voisins, Monica a argumenté. Mais sa résistance diminuait. Nous sommes tous voisins dans cette petite ville, ne pensez-vous pas? Un sourire discret a touché ses lèvres. Monica a regardé Maisie, qui regardait la conversation avec de grands yeux, et ensuite au sac dans la main d'Elliot. La pluie tombait maintenant fortement, formant des flaques sur le trottoir. D'accord, elle a finalement concédé, acceptant le sac. « Merci. » Le visage de Maisie s'est illuminé comme le soleil après la tempête quand sa mère lui a passé le sac. La fille a immédiatement ouvert et a sorti la poupée, la serrant contre sa poitrine sans se soucier de la pluie. « Foi, merci. »« Merci, Maisie, » a exclamé, regardant Elliot avec une gratitude sincère. « Je prendrai très bien soin d'elle. » Elliot s'est accroupi légèrement pour être plus près de la hauteur de la fille. « Je suis sûr que tu le feras. Comment vas-tu l'appeler? » Maisie a froncé les sourcils un instant, pensant profondément comme seuls les enfants le peuvent. « Je pense Grace. Parce qu'elle est un cadeau de grâce. » Elliot a ri, un son bas, agréable qui a surpris Monica. Il y avait quelque chose à propos de lui qui ne correspondait pas à l'image qu'elle avait initialement formée. Celle d'un homme riche faisant de la charité pour se faire sentir bien. Il y avait une sincérité dans son geste qu'elle n'avait pas attendue. « C'est un beau nom, » il a convenu, se levant. Puis, avec un léger hochement de tête, il a dit « Passez une bonne journée, vous deux. » Avant que Monica ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, il s'était déjà tourné et avait commencé à s'éloigner, marchant calmement sous la pluie, sans hâte, comme si cela ne le dérangeait pas d'être mouillé. « Il est gentil, maman. » Maisie a commenté toujours serrant sa nouvelle poupée. « Et il ressemble à un de ces princes des histoires que tu me lis. » Monica a regardé la silhouette d'Elliot disparaître au coin. Il y avait quelque chose d'intriguant à propos de cet homme, quelque chose qu'elle ne pouvait pas tout à fait déchiffrer. « Rentrons à la maison, Maisie. Tu dois sécher ses cheveux et maman doit être au travail dans une demi-heure. » Tandis qu'elle se dépêchait sous la pluie, Monica ne pouvait pas arrêter de penser à l'étranger nommé Elliot. Pourquoi avait-il fait cela? Que voulait-il en retour? L'expérience avait appris à Monica que rien dans cette vie ne vient gratuitement. Mais voyant le sourire radiant de Maisie, serrant sa nouvelle poupée même tandis qu'elle courait sous la pluie, Monica a décidé que, au moins cette fois-ci, peut-être elle pourrait baisser sa garde et simplement accepter ce petit miracle. Ce qu'elle ne savait pas était que cette brève rencontre sous la pluie ne serait que le début d'une histoire qui changerait leur vie pour toujours.
Dimanche matin a commencé avec un ciel clair après la pluie du jour précédent. Des rayons de soleil sont entrés dans les fenêtres du petit appartement où Monica et Macy vivaient, créant des taches dorées sur le plancher usé. Monica a regardé sa fille, qui jouait absorbée avec Grace, la poupée qu'elle avait reçue d'un étranger. Maisie, je vais travailler. Madame Peterson va s'occuper de toi aujourd'hui. D'accord. La fille a hoché la tête sans quitter ses yeux de la poupée. Grace et moi serons très bien élevés. Monica a souri bien qu'un pincement de culpabilité l'ait frappée. Un autre dimanche à travailler. Un autre jour, elle ne pouvait pas être avec sa fille. Elle a embrassé le haut de la tête blonde de Maisie et est partie, verrouillant la porte derrière elle. La laverie brillait de bleu, était à 6 pâtés de maison. Monica est arrivée 10 minutes avant son horaire, comme toujours, et a mis le tablier bleu clair avec le logo du magasin. L'odeur d'adoucissant et de détergent à lessive était déjà une partie d'elle, incrustée dans sa peau après 2 ans de travail là-bas. À 9 heures précises, elle a retourné le panneau de la porte sur ouvert et a commencé à organiser les bons de service. Le dimanche était généralement une journée plus calme, ce qui était un soulagement. Son corps faisait encore mal du double quart de vendredi. La sonnette de la porte a sonné à 9h32. Monica savait parce qu'elle avait juste vérifié l'horloge, calculant combien de temps c'était jusqu'à sa pause déjeuner. Elle a levé les yeux du comptoir et a senti son cœur sauter un battement. Elliot Gray est entré dans la laverie tenant une chemise blanche soigneusement pliée sur son bras. Il portait un pantalon foncé et une chemise bleu clair qui mettait en valeur ses yeux. Ses cheveux blonds brillaient sous la lumière fluorescente du magasin. Mama, parfaitement peigné en arrière. Pendant un instant, aucun d'eux n'a parlé. Monica s'est demandé s'il était aussi surpris qu'elle ou s'il savait qu'elle travaillait là. La deuxième option semblait plus probable. Après tout, il connaissait son nom d'une manière ou d'une autre. « Bonjour !» Elliot a rompu le silence, s'approchant du comptoir. Son sourire était réservé, mais sincère. Quelle agréable coïncidence! Monica a douté que ce soit une coïncidence, mais a simplement rendu le salut. « Bonjour, Monsieur Gray. Juste Elliot, s'il vous plaît. » Il a placé la chemise sur le comptoir. J'avais vraiment besoin d'une bonne laverie et celle-ci m'a été recommandée. Nous sommes la seule dans le coin, Monica a commenté se permettant un petit sourire. Elle a pris la chemise et a examiné l'étiquette. Pure soie, une marque chère qu'elle ne connaissait que des magazines. Voiture, qu'est-ce qui s'est passé ici? Elle a demandé pointant vers une tache brune sur la manche. Café. Les réunions du matin sont un danger, il a répondu avec une légèreté qui ne correspondait pas à son apparence sérieuse. Monica a soigneusement rempli le bon de service. Nom complet, Elliot James Gray. Elle l'a écrit et a poussé le papier vers lui pour signer. Ventilateur et vous êtes Monica. Elliot a laissé la question en suspens dans l'air tandis qu'il signait Parker. Monica Parker. Elle a hésité avant d'ajouter « Merci pour la poupée. Maisie ne lâchera pas Grace même pour dormir. » Grace. Ses yeux se sont illuminés d'intérêt. C'était le nom qu'elle a choisi. Elle a dit que c'était un cadeau de grâce. Monica a rougi légèrement, réalisant comment cela sonnait. Pas que nous pensions que ça l'était. Je veux dire, c'est un beau nom, Elliot a interrompu doucement. Je suis content qu'elle l'ait aimé. Un silence confortable s'est installé entre eux. Monica a mis la chemise sur un cintre et l'a étiquetée. Ce sera prêt demain après-midi, elle a informé, adoptant son ton professionnel. Un traitement spécial, juste le soin que vous jugeriez approprié pour la soie. Il n'a fait aucun mouvement pour partir, s'appuyant légèrement sur le comptoir. Avez-vous travaillé ici longtemps? La question était simple, mais Monica sentait qu'il y avait quelque chose de plus. Normalement, elle garderait la réponse brève. Les clients se souciaient rarement de sa vie, mais il y avait quelque chose dans les yeux bleu-gris d'Elliot qui l'invitait à parler. 2 ans depuis que j'ai déménagé ici avec Macy. Elliot a hoché la tête, ne posant pas d'autres questions, mais son silence attentif semblait l'encourager à continuer. Ce n'est pas facile, tu sais. Les mots se sont échappés avant qu'elle ne puisse les contenir.
Je suis une mère célibataire. Le loyer augmente tous les 6 mois et ce travail, eh bien, il paie les factures, oui, mais il ne reste pas grand-chose. Monica a été surprise par sa propre candeur. Elle n'était pas du genre à partager ses problèmes, surtout avec les clients et encore plus avec un homme qu'elle connaissait à peine. J'ai un autre travail la nuit à nettoyer des bureaux en centre-ville. Je n'ai de congé que le mercredi après-midi, quand Maisie a des cours de tutorat à l'école publique. Elle s'est arrêtée brusquement, réalisant qu'elle parlait trop. Je suis désolé. Je ne devrais pas accabler les clients avec ma vie. Ne vous excusez pas, Elliot a répondu calmement. J'admire votre dévouement. Cela ne peut pas être facile de jongler avec tout ça. Ce qui a surpris Monica n'était pas les mots. Elle avait entendu des phrases similaires avant, mais la façon dont il les a dites, il n'y avait aucun du ton condescendant qui accompagnait habituellement les commentaires sur sa situation. Aucun soupçon de pitié dans ses yeux, juste un respect sincère. Je fais ce que j'ai besoin de faire, elle a haussé les épaules, essayant de diminuer le poids de ses propres mots. Maisie mérite le meilleur que je peux lui donner. Elle a de la chance de t'avoir, Monica a ri doucement, un son qu'elle faisait rarement. Je pense que je suis la chanceuse de l'avoir. Elle me maintient en vie. Tu sais, les jours les plus difficiles, quand tout ce que je veux faire est abandonné, je vois ce petit sourire et je continue. La sonnette de la porte a sonné de nouveau, tandis qu'une vieille dame est entrée portant un sac de linge. Monica s'est redressée, retournant à sa posture professionnelle. Votre chemise sera prête demain après 3 heures, elle a dit à Elliot, se déplaçant pour s'occuper de la nouvelle cliente. Elliot a pris le reçu qu'elle a tendu. Leurs doigts se sont touchés brièvement, un contact aussi léger qu'une plume. « Wow, merci Monica », il a dit, et quelque chose dans la façon dont il a prononcé son nom l'a fait le regarder dans les yeux de nouveau. « À demain », puis il s'est tourné pour partir, mais s'est arrêté après 2 pas et a regardé par-dessus son épaule. « Tu sais, quand j'étais enfant, ma mère travaillait dans une laverie comme celle-ci, un double quart, parfois triple. Je sais à quel point c'est épuisant. » Ses yeux semblaient regarder dans un passé lointain. Elle a aussi fait l'impossible pour moi. Avec ces mots, il a hoché la tête une fois à la vieille dame qui attendait et a quitté le magasin, laissant Monica debout derrière le comptoir, le bon de service toujours dans sa main et une expression pensive sur son visage. La dame a éclairci sa gorge pour attirer son attention, ramenant Monica à la réalité. « Excusez-moi, Madame Collins, laissez-moi vous aider avec ces vêtements. » Tandis qu'elle travaillait mécaniquement, séparant les vêtements par couleur et tissu, Monica ne pouvait pas arrêter de penser à la révélation d'Elliot. Elle n'avait pas imaginé que cet homme élégant avec ses chemises en soie et son comportement confiant pourrait comprendre quoi que ce soit de sa vie. Il y avait des couches à lui qu'elle n'avait pas remarquées à leur première rencontre. La machine à laver tournait à leur rythme régulier, le bourdonnement familier qui berçait ses jours. Mais quelque chose avait changé. Une petite vérité partagée, un aperçu de la personne derrière la façade. Monica s'est surprise à regarder la porte plusieurs fois pendant la journée, même si elle savait qu'il ne reviendrait pas avant demain. Quand le corps a pris fin, il faisait déjà sombre dehors. Monica a échangé son tablier contre son manteau usé et est sortie dans la nuit froide, pensant à ce qu'elle préparerait pour le dîner de Macy avec les quelques ingrédients restants dans le frigo. Elle était fatiguée, mais étrangement énergisée. Peut-être c'était juste les mots d'un gentil étranger qui avait acheté une poupée pour sa fille. Ou peut-être, et cette pensée l'effrayait un peu, c'était le début de quelque chose qu'elle ne pouvait pas encore nommer. Mercredi est arrivé avec une rafale de vent froid. Le ciel étoilé scintillait comme des diamants éparpillés sur un tissu bleu foncé, tandis qu'Elliot marchait le long de la rue principale de la petite ville. Son trench coat sombre le protégeait du froid, tandis que ses pensées erraient entre feuilles de calcul réunion et, étonnamment, une certaine laverie. Il n'avait pas prévu de passer par là cette nuit-là. Sa chemise en soie avait déjà été récupérée la veille, traitée par un employé différent. Pourtant, ses pas le menaient dans cette direction comme si suivant d'une carte invisible.
La lumière de la laverie au bleu brillant était toujours allumée, même si le panneau numérique sur la porte indiquait fermé. Elliot a ralenti son pas, regardant à travers la fenêtre. À l'intérieur, Monica balayait le sol tandis qu'une petite silhouette blonde, Maisie, il l'a reconnue, était assise sur une chaise haute près du comptoir, balançant ses jambes et jouant avec une poupée qu'il a immédiatement identifiée comme Grace. Elliot s'est arrêté, indécis. Il ne voulait pas paraître invasif, ou la carte pire, les effrayer en apparaissant de nulle part. Il était sur le point de continuer son chemin quand Monica a levé les yeux et l'a vu à travers la vitre. Ses yeux bleus se sont légèrement écarquillés en reconnaissance. Après un instant d'hésitation, elle a salué discrètement. Encouragé, Elliot a rendu le geste et avant qu'il ne puisse décider quoi faire ensuite, Monica s'est dirigée vers la porte, la déverrouillant. « Bonsoir », elle a dit, l'ouvrant juste assez pour parler avec lui. « Êtes-vous venu chercher une autre chemise ?» Il y avait un léger ton enjoué dans sa voix qui l'a pris par surprise. Une agréable surprise. « En fait, je passais juste par là », Elliot a répondu. Puis, remarquant Maisie regardant curieusement depuis la chaise, il a ajouté « Bonjour à toi aussi, Maisie. » La fille a souri timidement tenant la poupée pour qu'il puisse la voir. Grace voulait dire « Salut ». Monica a ouvert la porte plus largement, permettant à Elliot de voir l'intérieur du magasin complètement. Nous avons presque fini pour la journée. C'était une journée bien remplie, j'imagine, Elliot a dit, remarquant les ombres de fatigue sous ses yeux. Avez-vous toujours le quart de nuit au bureau? Monica a semblé surprise qu'il se souvienne de ce détail. Pas ce soir. Mercredi est ma seule soirée de congé. Un silence confortable s'est installé entre eux. Dehors, le vent soufflait plus fort, faisant danser les feuilles sur les trottoirs. Les lumières de la rue clignotaient, créant des ombres qui bougeaient comme de doux fantômes. Avez-vous dîné? La question est sortie avant qu'Elliot ne puisse réfléchir à deux fois. Monica a cligné des yeux apparemment prise au dépourvu. Pas encore. Nous allions nous arrêter au mini-marché avant de rentrer à la maison. Elliot a ressenti une impulsion soudaine. Ce n'était pas typique de lui d'être si spontané, mais quelque chose à propos de cette petite famille a touché une corde oubliée en lui. « J'aimerais vous inviter toutes les deux à dîner », il a dit, gardant sa voix douce et respectueuse. Rien de formel, juste un simple endroit à proximité. Ma façon de dire merci pour la chemise parfaitement lavée. Un éclair d'hésitation a traversé le visage de Monica. Elliot connaissait ce regard, le même que sa mère avait quand quelqu'un offrait de l'aide. Fierté mêlée de prudence. Vous n'avez pas besoin de me remercier. Nous faisions juste notre travail, elle a répondu, rangeant une mèche de cheveux blonds derrière son oreille. Je sais, Elliot a hoché la tête, mais ce serait d'un plaisir, juste un dîner entre amis. Il a laissé le mot planer comme une question. Durham, nous allons, maman. La voix excitée de Maisie a interrompu le moment. Elle avait sauté de la chaise et était maintenant debout à côté de Monica, levant les yeux avec attente. Grace a faim aussi. Monica a regardé sa fille, puis Elliot, et il pouvait voir le conflit dans ses yeux. Finalement, un petit sourire a adouci ses lèvres. D'accord, elle a convenu, mais quelque chose de rapide et simple. Maisie a école de main. Le sourire qui a illuminé le visage de Maisie valait toute hésitation. « Yeah, nous sortons dîner, Grace. Je connais un endroit parfait à 2 pâtés de maison d'ici. » Elliot a dit, reculant tandis que Monica finissait de fermer le magasin. « Ils font le meilleur sandwich au fromage grillé en ville. » 15 minutes plus tard, ils étaient assis dans un petit restaurant au coin, avec ses murs de briques apparentes et son éclairage doux. Ce n'était pas chic, mais c'était confortable et propre, avec un arôme de pain frais dans l'air. Maisie était assise entre eux, Grace soigneusement placée sur la chaise à côté d'elle. « Que faites-vous? » Elliot Monica a demandé après qu'ils aient passé leur commande. « Des sandwichs au fromage grillé pour tout le monde et un milkshake à la fraise pour Maisie. »« Je gère une petite entreprise de conseil, » il a répondu, prenant une gorgée d'eau. « Nous aidons les entreprises locales à grandir, à améliorer les processus, ce genre de choses. »
Cela semble stable, Monica a commenté. Une légère rougeur colorant ses joues comme si elle réalisait ce qu'elle venait de dire. Elliot a souri. C'est stable. Oui, cela n'a pas toujours été. J'ai commencé de zéro après l'université. C'était des années compliquées. Et maintenant, vous achetez des poupées pour des étrangers, Monica a taquiné. Mais il y avait une curiosité authentique brillant dans ses yeux. Seulement pour les spéciaux, il a répondu avec un sourire discret. Le serveur a apporté les sandwichs, interrompant le moment. Maisie a lâché un wow quand elle a vu la quantité de fromage fondu entre les tranches de pain doré. Est-ce mieux que le mac and cheese? Elle a demandé à sa mère, ses yeux grands. Monica a ri, un son qu'Elliot a réalisé qu'il aimerait entendre plus souvent. Essayez et découvrez. Les quelques minutes suivantes ont été remplies du silence confortable de personnes appréciant un bon repas. Elliot a regardé comment Monica coupait le sandwich de Macy en petits morceaux, soufflait sur chacun pour le refroidir avant de s'occuper du sien. Petit geste d'un amour si naturel qu'elle ne le remarquait probablement même pas. « Avez-vous des enfants? » La question de Monica l'a ramené de ses pensées. Elliot a secoué sa tête. « Non, je ne me suis jamais marié. »« Pourquoi? » Maisie a demandé avec la franchise que seuls les enfants possèdent. « Vous êtes beau, mais c'est... » Monica l'a doucement réprimandé, mais Elliot a juste ri. « Merci pour le compliment, » il a dit à la fille. « Je suppose que je n'ai jamais trouvé la bonne personne. Ou peut-être j'étais trop occupé à construire mon entreprise. » Vous semblez triste quand vous dites cela. Maisie a observé prenant une autre bouchée de son sandwich. Monica a ouvert sa bouche, probablement pour gronder sa fille de nouveau, mais Elliot l'a arrêté avec un léger geste. « Parfois, la vie ne suit pas le chemin que nous attendons. » Il a répondu honnêtement. Mais cela ne signifie pas que c'est mauvais, juste différent. La conversation a coulé naturellement après cela, passant à des sujets légers comme le temps, l'école de Macy et les petites particularités de la ville. Ils n'ont pas mentionné de difficultés financières ou de passé douloureux. Cette soirée était une trêve, un moment hors du temps où il pouvait simplement être 3 personnes partageant un repas. Quand Macy a bâillé pour la 3e fois, Monica a regardé l'horloge et ses yeux se sont écarquillés. « Il est presque 9 heures. Nous devons partir, chérie. » Elliot a immédiatement demandé l'addition poliment, ignorant Monica quand elle a essayé de partager la dépense. Ils sont sortis dans la nuit froide ensemble et Elliot a insisté pour les raccompagner chez elle. Cowie vivait juste à 6 pâtés de maison. Monica a dit mais n'a pas protesté davantage quand il a commencé à marcher à côté d'elle. Macy, endormie mais toujours excitée, a tenu la main de sa mère avec Grace fermement glissée sous son autre bras. Occasionnellement, elle a levé les yeux vers Elliot et a souri comme si voulant s'assurer qu'il était toujours là. La marche jusqu'au petit immeuble d'appartement était calme, remplie de commentaires occasionnels sur les magasins qu'ils passaient ou les étoiles au-dessus d'eux. Quand ils sont arrivés, Monica s'est arrêtée à l'entrée. « Merci pour le dîner », elle a dit, sa voix douce dans la nuit calme. « C'était agréable. Le plaisir était le mien », Elliot a répondu. Puis, avec un petit sourire pour Macy, il a ajouté « J'espère que Grace a bien aimé aussi. » Elle a adoré. Maisie a exclamé, touffant un autre bâillement. « Et moi aussi. » Monica a souri à sa fille avant de retourner son attention à Elliot. « Bonne nuit alors. Bonne nuit, Monica. Bonne nuit, Maisie. » Elliot a attendu qu'elles entrent dans le bâtiment avant de se tourner pour partir. Tandis qu'il marchait sous le ciel étoilé, il a ressenti une chaleur inconnue dans sa poitrine. Un dîner simple, des conversations légères, des sourires authentiques, de petites choses qui, d'une manière ou d'une autre, semblaient remplir un vide qu'il ne savait même pas exister. Dans son appartement luxueux de l'autre côté de la ville, Elliot a réalisé que pour la première fois depuis longtemps, il ne se sentait pas seul avec ses pensées. Vendredi est arrivé avec un matin gris et une légère bruine qui a rendu tout un peu plus calme. Elliot a regardé par la fenêtre de son bureau au 2e étage dans un modeste bâtiment du centre-ville.
Dehors, des gens pressés s'abritaient sous des parapluies colorés, créant une mosaïque mouvante. Son téléphone a sonné, le ramenant à la réalité des feuilles de calcul et des propositions commerciales. Monsieur Gray, votre réunion de 10 heures a été annulée, son assistante l'a informé en ligne. Monsieur Matthews avait une urgence familiale. Merci, Clara. Reprogrammez-la pour la semaine prochaine. Elle a répondu, raccrochant immédiatement après. Elliot s'est penché en arrière dans sa chaise en cuir, tournant légèrement pour regarder la photographie encadrée sur son bureau. Une femme avec des cheveux gris et des yeux bleus identiques aux siens et sourit à la caméra. Sa mère Catherine, qui était décédée il y a 3 ans. Le temps libre inattendu lui a rappelé une chemise qu'il n'avait toujours pas récupérée à la laverie. Il n'en avait pas urgemment besoin, mais quelque chose l'a incité à prendre son manteau et à partir. La pluie s'était intensifiée quand il a garé sa voiture devant la laverie Blue Shine. L'endroit était presque vide, seulement une vieille dame. La vieille dame attendait dans une chaise près de la porte, tandis qu'une employée organisait des paquets de vêtements. Et il y avait Monica derrière le comptoir, ses cheveux blonds, tirés en un chignon désordonné. Même de loin, Elliot a remarqué les cernes sous ses yeux bleus et la posture légèrement voûtée de quelqu'un combattant la fatigue. Pourtant, elle a souri poliment à la cliente qu'elle servait. Elliot a attendu que la cliente parte avant de s'approcher. Monica l'a vue et son visage s'est illuminé d'une reconnaissance qui a réchauffé quelque chose en lui. « Bonjour », elle a dit, son ton professionnel légèrement adouci. « Vous êtes venu chercher la chemise, j'imagine. » « Bonjour », il a répondu, regardant comment elle se déplaçait efficacement dans le petit espace. « Oui, bien que je ne sois pas pressé, » Monica a vérifié le bon et s'est dirigée vers le portant de vêtements prêts. Elliot a remarqué une légère claudication dans son pas. « Allez-vous bien ?» il a demandé. Une préoccupation sincère dans sa voix. Monica a semblé surprise par la question. « Oh oui, juste un long quart de nuit hier soir au bureau. Beaucoup d'escaliers. Elle est revenue avec la chemise parfaitement pliée et emballée. Voilà. Nous avons réussi à enlever toute la tache de café. Elliot a pris le paquet mais n'a fait aucun mouvement pour partir. Au lieu de cela, il a observé Monica attentivement. Les mouvements précis, l'organisation méticuleuse des bons, la façon dont elle saluait chaque client par son nom. « Comment va Maisie ?» il a demandé en payant l'addition. Le sourire de Monica est devenu plus authentique. « Bien, elle n'arrête pas de parler du dîner l'autre soir. Grace a eu une nouvelle robe faite de chute. Elle est créative. »« Oui, très. Je souhaite qu'elle puisse. » Monica s'est arrêtée, mordant sa lèvre comme si elle avait trop dit. Qu'elle ait plus d'opportunités. Elliot a complété doucement. Monica a hoché la tête, la fatigue momentanément remplacée par quelque chose de plus profond. Toutes les mères veulent le meilleur pour leurs enfants, n'est-ce pas? Parfois, nous ne savons juste pas comment le leur donner. Elliot a regardé autour de la laverie presque vide, puis de nouveau à Monica. Une idée qui avait germé dans son esprit depuis le dîner a pris forme concrète. Monica, il a commencé, sa voix calme mais déterminée. « J'aimerais vous faire une proposition. » Elle a levé un sourcil, confuse. Quel genre de proposition? Une offre d'emploi. Elliot a maintenu le contact visuel, observant sa réaction. Mon assistante administrative déménage à la fin du mois. J'ai besoin de quelqu'un pour la remplacer. La surprise était évidente sur le visage de Monica. Moi? Mais je n'ai pas d'expérience avec vous. Êtes dévoué. Je veux quelqu'un comme vous dans l'équipe. Elliot a interrompu doucement. J'ai observé comment vous travaillez. Organisée, attentive aux détails. Excellente avec les gens. Le reste peut être appris. Monica l'a regardé avec suspicion, son corps tendu. Pourquoi? C'était une question juste et Elliot a apprécié sa franchise. Parce que j'ai reconnu le potentiel et parce que il a hésité un instant parce que quelqu'un a fait la même chose pour ma mère quand j'avais l'âge de Maisie. Le silence qui a suivi était lourd de possibilités inexprimées. Monica a regardé ses mains, puis à la photo de Macy qu'elle gardait discrètement sous le comptoir.
Le salaire serait meilleur qu'ici. Elliot a continué. Heures de bureau, week-ends de congé, assurance maladie incluse. L'impact de ces mots était visible. Week-ends de congé, assurance maladie, chose qui était une basique pour beaucoup, mais qui pour Monica représentait un changement de vie. Qu'en est-il de Maisie? Elle a demandé, sa voix presque un murmure. Je n'ai personne avec qui la laisser après l'école. Le bureau a une petite salle de repos. Elle peut rester là à faire ses devoirs jusqu'à ce que vous finissiez. Clara, mon assistante actuelle, apportait parfois sa fille. Monica a pris une profonde inspiration, ses yeux révélant un tourbillon de pensées. Elliot pouvait voir le conflit, l'opportunité d'une vie meilleure contre la peur de l'inconnu. Gratitude luttant contre la fierté. Vous n'avez pas à répondre maintenant, il a dit, sentant qu'elle avait besoin d'espace. Pensez-y. Monica l'a surpris en redressant ses épaules, une étincelle de détermination remplaçant l'hésitation dans ses yeux bleus. Si je peux apprendre, j'y suis. La simplicité et la force de cette réponse ont impressionné Elliot. Il n'y avait pas de désespoir dans ses mots, juste de la résolution. Je suis sûr que vous le pouvez, il a répondu avec un sourire. 2 fois, et vous le ferez. La sonnette de porte a annoncé l'arrivée de nouveaux clients. Monica a ajusté son tablier, retournant à la réalité présente. Nous pouvons discuter des détails plus tard, Elliot a dit, ramassant sa chemise. Je suis au bureau de Gray Consulting, 2 pâtés de maison après la place centrale. Venez lundi à 9 heures, amenez Maisie. Monica a hoché la tête, un mélange de nervosité et d'espoir sur son visage. Ton sera là. Elliot est sorti sous la pluie tombant maintenant doucement, se sentant inexplicablement léger. Il a regardé la chemise dans ses mains, un prétexte, il a admis à lui-même, pour quelque chose de beaucoup plus grand qui commençait à prendre forme. Au comptoir de la laverie, Monica a servi la cliente suivante avec des mouvements automatiques, tandis que son esprit traitait ce qui venait de se passer. Une chance, une porte s'ouvrant quand toutes les autres semblaient fermées. Si je peux apprendre, j'y suis, elle a répété à elle-même comme un mantra. Et pour la première fois depuis longtemps, elle s'était permise de ressentir quelque chose dangereusement proche de l'espoir. L'adaptation de Monica au nouveau travail a progressé lentement, comme une danse prudente entre l'inconnu et la détermination. Chaque matin, elle est arrivée au bureau de conseil gris tenant la petite main de Maisie, leurs 2 cheveux blonds soigneusement peignés malgré la hâte. La zone de réception, avec ses murs au ton neutre et ses meubles modernes, se sentait toujours comme un monde à part de la réalité qu'elle connaissait. Clara, l'assistante qui déménagerait bientôt dans une autre ville, a montré à Monica les ficelles du métier avec une patience presque maternelle. Le système semble compliqué au début, elle a expliqué, pointant vers l'écran de l'ordinateur. Mais après une semaine, vous le ferez dans votre sommeil. Monica a hoché la tête, se concentrant sur chaque mot, ses yeux bleus fixés sur l'écran, tandis que ses doigts, encore maladroits sur le clavier, tapaient lentement des informations. La transition de la laverie au bureau était plus difficile qu'elle n'avait imaginé. Ce n'était pas juste apprendre de nouveaux systèmes, mais s'adapter à un nouveau monde avec ses règles non écrites et ses attentes silencieuses. Ne vous inquiétez pas tant, Clara a souvent dit quand elle a remarqué la tension dans les épaules de Monica. Elliot est exigeant, mais il est aussi juste. Il n'attend pas de perfection immédiate. Pendant ce temps, Maisie passait ses journées assise sur un tapis gris dans le coin de la réception, essayant de se distraire avec les quelques ressources qu'elle avait. Monica avait ramené à la maison du papier utilisé d'un côté et un crayon si petit qu'il tenait à peine en équilibre entre les doigts délicats de la fille. Pendant les premières heures, Maisie dessinait avec concentration, créant des mondes imaginaires avec des traits simples. Mais à mesure que la journée avançait, l'ennui s'est installé sur son petit visage et elle a commencé à gigoter sans repos, soupirant occasionnellement. Le 3e jour, Elliot est sorti de son bureau pour une rapide pause café,
quand il a remarqué Maisie assise sur le sol gribouillant sur une feuille de papier déjà usée. Le dessin montrait 3 bonshommes allumettes, un plus grand et 2 plus petits, sous ce qui semblait être le soleil. Son crayon était si réduit qu'elle devait le tenir avec le bout de ses doigts. Il s'est arrêté regardant la scène un instant. Quelque chose dans cette image a remué un souvenir dormant. Lui-même à 6 ans, assis dans le coin de la cuisine dans le manoir où sa mère travaillait comme femme de chambre, essayant de rester silencieux et invisible avec ses quelques crayons de couleur cassée. « Dessinez-vous votre famille? » il a demandé, s'approchant avec prudence pour ne pas l'effrayer. Maisie a levé les yeux, surprise par l'attention soudaine. Son visage a rougi légèrement tandis qu'elle secouait sa tête. « Non, c'est vous, moi et maman. » Elle a répondu avec une honnêteté que seuls les enfants possèdent. Au parc. Elliot a senti quelque chose se serrer dans sa poitrine. Ce n'était pas de l'inconfort, mais une émotion qu'il ne pouvait pas entièrement nommer. Il a hoché la tête sérieusement, comme si analysant une œuvre d'art précieuse. « C'est un très beau dessin, » il a dit. « Mais je pense que votre crayon est à sa fin, n'est-ce pas? » Maisie a haussé les épaules. Un geste résigné qui semblait déplacé chez quelqu'un de si jeune. « Je peux toujours l'utiliser, » elle a murmuré, retournant à gratter le papier avec effort. Elliot a regardé Monica, qui tapait avec intention, essayant de maîtriser le système de classement. Il pouvait voir la détermination dans chaque ligne de son visage, la même détermination qu'il reconnaissait maintenant chez sa fille. Sans un autre mot, il a continué son chemin vers la machine à café, son esprit formulant déjà un plan. Le lendemain matin, Elliot est arrivé au bureau même avant Clara. Il a placé un paquet sur son bureau et a organisé quelques documents en attendant. Quand il a entendu le son de la porte d'entrée, il a levé les yeux pour voir Monica et Maisie entrer, leurs 2 nez et joues légèrement roses du froid matinal. « Bonjour », il a salué se levant. « J'espère que vous avez bien dormi. »« Bonjour, Monsieur Gray », Monica a répondu formellement, toujours pas habituée à l'appeler par son prénom pendant les heures de travail. « Oui, merci. »« Salut », Maisie a dit timidement, se cachant partiellement derrière sa mère, tout en serrant Grace, sa poupée blonde inséparable. Clara est arrivée peu après, apportant l'arôme de café frais dans sa tasse thermique. « Bonjour tout le monde. Monica, aujourd'hui, nous allons commencer avec le système de facturation. C'est plus simple que ça n'en a l'air, je promets. » Tandis que Monica se préparait pour un autre jour d'apprentissage, Elliot a pris le sac à dos violet qu'il avait laissé sur son bureau. C'était neuf avec un tissu durable et des fermetures éclairs renforcées. Il s'est approché de Maisie, qui était maintenant assise au même endroit que toujours sortant son minuscule crayon et papier de sa poche de manteau. « Maisie », il a appelé doucement, « j'ai apporté quelque chose qui pourrait rendre vos journées ici un peu plus intéressantes. » La fille l'a regardé avec curiosité, ses grands yeux bleus identiques à ceux de sa mère. Monica a aussi regardé la scène, arrêtant momentanément sa prise de notes. Elliot s'est accroupi à la hauteur de l'enfant et a placé le sac à dos violet entre elles. « J'ai pensé que vous pourriez vouloir quelque chose pour vous divertir pendant que vous attendez que votre maman travaille. » Maisie a rapidement regardé Monica, cherchant la permission. Avec un petit hochement de tête, Monica l'a encouragée. « Est-ce pour moi? » la fille a demandé, sa voix presque inaudible. « Seulement si vous le voulez, » Elliot a répondu avec un sourire calme. « Si vous ne l'aimez pas, nous pouvons l'échanger contre autre chose. » Timidement, Maisie a placé Grace assise à côté d'elle et s'est approchée du sac à dos. Elliot a ouvert la fermeture éclair et a commencé à sortir les articles. D'abord, un cahier à couverture rigide décoré d'étoiles argentées qui étincelait quand frappé par la lumière. Puis, une boîte de 24 crayons de couleurs différents, chacun parfaitement taillés. Un ensemble de 3 livres. Un d'activités avec des puzzles et des labyrinthes, un autre avec des images à colorier, et un 3e avec des histoires courtes et beaucoup d'illustrations. Finalement, une trousse en tissu violet assortie au sac à dos contenant une gomme taille crayon, des ciseaux à bouse ronde, un bâton de colle
et quelques stylos de couleur. Avec chaque nouvel article qui a émergé du sac à dos, les yeux de Macy se sont écarquillés plus, comme si elle était témoin d'un tour de magie. Quand Elliot a fini, elle laisse rester immobile, contemplant le petit trésor devant elle. « Vous n'avez pas aimé ?» il a demandé, un léger froncement de sourcils révélant sa préoccupation. La question a semblé réveiller Maisie de son enchantement. Lentement, elle a tendu la main vers le cahier, le prenant avec un soin presque révérencieux. Elle l'a ouvert délicatement comme si les pages pouvaient se défaire au toucher. « Les pages sont si lisses, » elle a murmuré, passant ses doigts sur le papier blanc. « Et elles n'ont pas de lignes tordues ou de taches. » Monica a regardé la scène, une émotion indescriptible lui serrant la gorge. Pour beaucoup d'enfants, de nouvelles fournitures scolaires étaient un événement courant, quelque chose d'attendu au début de chaque année scolaire. Pour Maisie, c'était presque un miracle. « Votre nom est ici », Elliot a dit, pointant vers la première page du cahier où Maisie Parker était écrit dans l'écriture élégante. La fille a tracé les lettres avec son index, un sourire illuminant lentement son visage. « Puis-je l'utiliser maintenant? » « Bien sûr, » Elliot a répondu se levant. « En fait, Clara et moi avons préparé une surprise supplémentaire. » Il a fait un geste vers un coin de la réception qui avait précédemment été vide. Là où il n'y avait que le tapis gris avant, existait maintenant une table d'enfant et un bois clair avec 2 chaises colorées. Sur la table, un petit porte-crayon et une lampe de bureau en forme d'étoile complétaient l'espace. « Nous avons pensé que ce serait plus confortable que le sol, » Elliot a expliqué, « et l'autre chaise est pour Grace, bien sûr. » Ce n'est qu'alors que Monica a remarqué la transformation de l'espace. Entre apprendre ses nouvelles fonctions et l'anxiété de ne pas faire d'erreur, elle n'avait pas réalisé quand ou comment ce petit coin avait été préparé. Une vague de gratitude si intense l'a frappée qu'elle l'a presque laissé à bout de souffle. Maisie n'a pas perdu de temps. Avec un enthousiasme rarement vu, elle a rassemblé tous ses nouveaux trésors et a couru à la table, plaçant soigneusement Grace dans une des chaises avant de s'asseoir dans l'autre. En quelques secondes, elle était déjà absorbée à choisir quelle couleur utiliser en premier dans son nouveau cahier. Clara a souri à la scène avant de retourner à son bureau, laissant Monica et Elliot regarder Macy. « Vous n'aviez pas à faire cela. » Monica a dit à voix basse pour que seul lui puisse entendre. « Je sais, » Elliot a répondu simplement. « Je voulais. » Il y avait quelque chose dans la simplicité de cette réponse qui a touché Monica profondément. Ce n'était pas de la charité ostentatoire ou une faveur exigeant une gratitude excessive. C'était juste un geste humain de quelqu'un qui pouvait à quelqu'un qui avait besoin. Elliot, la voix de Maisie, a interrompu ses pensées. Il s'est approché de la petite table curieux. « Oui. Est-ce ici que vous travaillez? » elle a demandé, regardant autour du bureau avec un nouvel intérêt, comme si seulement maintenant le remarquant vraiment. « Oui, » il a répondu, s'appuyant légèrement sur la table pour voir le dessin qu'elle avait commencé. Le contour de ce qui semblait être un bâtiment avec plusieurs fenêtres. « Voici ce que vous faites. » La curiosité enfantine brillait dans ses yeux clairs. « Je gère des entreprises, je m'occupe des chiffres, des contrats. » Elliot a expliqué faisant des gestes vagues avec ses mains, essayant de traduire des concepts complexes en termes qu'une enfant de 6 ans pourrait comprendre. Maisie a froncé son nez adorablement et a ri, un son cristallin qui contrastait avec l'atmosphère généralement formelle du bureau. « Ah, ces choses d'adultes !» Elliot a souri, un sourire authentique qui a adouci les lignes sérieuses de son visage. « Oui, ces choses d'adultes ennuyeuses. » « Cela ne peut pas être si ennuyeux si vous l'aimez, » Maisie a répondu avec une sagesse surprenante. « Maman dit que chaque travail est plus léger quand on le fait avec amour. » « Votre mère est une femme très sage, » Elliot a convenu. Brièvement, jetant un coup d'œil à Monica. De sa place au bureau d'accueil, Monica a regardé l'interaction entre sa fille et son nouveau patron avec une émotion qu'elle ne pouvait pas entièrement contenir. Il y avait une naturalité à cela qui l'a surprise. Elliot, avec son comportement normalement formel et réservé, parlait à Maisie sans condescendance,
comme si elle était une personne complète digne d'attention et de respect. Une larme inattendue a brouillé sa vision. Monica a cligné des yeux rapidement, essayant de la retenir, mais c'était inutile. L'émotion s'est déversée silencieusement, tandis qu'elle était témoin de quelque chose qu'elle ne savait même pas vouloir tant. Voyant sa fille traitée avec la dignité que chaque être humain mérite indépendamment de l'âge ou de la circonstance, Clara, remarquant son état, s'est discrètement approchée avec un mouchoir. Il a cet effet sur les gens, elle a chuchoté avec un sourire sympathique. Il semble distant au début, mais quand vous vous y attendez le moins, Monica a accepté le mouchoir avec un hochement de tête reconnaissant, séchant rapidement ses yeux. C'est juste que, elle a commencé, mais n'a pas pu finir. Je sais, Clara a répondu, serrant légèrement son épaule avant de retourner au travail. Les heures ont passé rapidement ce matin-là. Monica a continué à absorber des informations sur le système de classement et la réponse téléphonique tandis que Macy était heureuse dans son coin. Occasionnellement, la fille venait montrer un dessin ou demander de l'aide pour comprendre une activité dans le livre de puzzle, mais la plupart du temps, elle restait absorbée dans son petit monde de couleurs et de papier. Pendant le déjeuner, Monica et Macy se sont assises sur un banc à l'extérieur du bâtiment, partageant de simples sandwichs que Monica avait préparés ce matin-là. L'automne peignait les arbres proches dans des nuances de rouge et d'or, et une douce brise balançait les cheveux blonds des deux. « Avez-vous aimé les cadeaux que M. Gray a apportés? » Monica a demandé, aidant Macy à ouvrir sa boîte de jus. La fille a hoché la tête avec enthousiasme. « Il est gentil, maman. Sais-tu ce que j'ai le plus aimé? »« Quoi? » ?»« Il a écrit mon nom tout correctement. Maisie Parker, comme si j'étais une personne importante. » Monica a senti son cœur se serrer. « Tu es importante, chérie, très importante. Je sais, Maisie a répondu simplement, mais c'est bien quand d'autres gens le savent aussi. » Cet après-midi a passé tranquillement. Monica a continué à absorber des informations sur le système de classement et la réponse téléphonique, tandis que Maisie explorait son nouveau cahier et ses livres. À 10 heures, Clara a dit au revoir, leur rappelant que demain serait son dernier jour avant de déménager. Tandis que Monica organisait son bureau pour partir, Elliot est sorti de son bureau portant un sac à dos bleu marine plus grand et un sac en papier marron. Son visage tenait une expression que Monica ne pouvait toujours pas tout à fait déchiffrer, un mélange de satisfaction et de nervosité. « Peut-être. Je suis content que vous ne soyez pas parti, » il a dit, plaçant le sac à dos sur le comptoir de la réception. « J'ai une chose de plus pour vous. » Monica a ressenti un léger inconfort. Peu importe à quel point il était gentil, elle ne voulait pas qu'Elliot pense qu'elle attendait des cadeaux de lui. « Elliot, vous avez déjà trop fait avec les fournitures pour Macy. Nous n'avons vraiment pas besoin. » J'ai obtenu une place pour Maisie dans une école proche. Il l'a interrompu, sa voix calme mais décisive. Le silence qui a suivi était dense, presque palpable. Monica a regardé le sac à dos bleu, puis Elliot, puis Maisie, qui regardait la conversation avec une curiosité croissante. Comment? Elle a finalement réussi à demander. « École élémentaire Westfield, c'est à 3 pâtés de maison d'ici. » Elliot a expliqué. Je connais la directrice depuis quelques années. Quand j'ai mentionné la situation de Maisie, elle a dit qu'elle pourrait commencer lundi. Monica a senti ses jambes faiblir et s'est appuyée sur le comptoir. L'école élémentaire Westfield était connue pour son excellente éducation, ses installations modernes et, le plus important, pour être privée et chère, quelque chose qu'elle ne pourrait jamais se permettre avec son ancien salaire. Et honnêtement, pas même avec son actuel. À l'intérieur du sac à dos se trouvent l'uniforme et les matériaux nécessaires. Elliot a continué ouvrant la fermeture éclair pour montrer le contenu. Un uniforme bleu et blanc soigneusement plié reposait sur des cahiers, des manuels scolaires et une boîte complète de fournitures scolaires. Maisie s'est approchée avec prudence, ses yeux brillants d'excitation. « Est-ce une vraie école, maman? »
Comme dans les livres, la question innocente fut ce qui a finalement brisé le calme de Monica. Des larmes silencieuses coulaient sur son visage, tandis qu'elle s'accroupissait à la hauteur de sa fille. Oui, mon amour, une vraie école avec d'autres élèves professeurs et un terrain de jeu pour jouer. Maisie a poussé un cri de joie et a couru examiner le sac à dos, touchant le tissu de l'uniforme comme si c'était quelque chose de précieux. Puis-je l'essayer à la maison, chérie? Monica a répondu, se levant lentement pour faire face à Elliot. Il y avait tant d'émotions dans ses yeux bleus qu'il ne pouvait pas toutes les identifier. Gratitude surprise, un peu d'embarras peut-être, et quelque chose de plus profond, plus complexe. C'est tout ce que j'ai toujours voulu pour elle, Monica a dit, sa voix étranglée d'émotions contenues. Mais je ne sais pas si je peux accepter. Ça doit être très cher. Et je viens de commencer ici. Je ne sais même pas si je pourrais rester après la période d'essai. Considérez-le comme faisant partie de votre nouveau package d'avantages sociaux. Elliot a répondu avec un petit sourire. L'entreprise a un programme de bourse pour les enfants des employés. Clara aurait eu droit à la même chose pour sa fille, mais depuis qu'elles ont déménagé, c'était une demi-vérité, et ils le savaient tous les deux. Il n'y avait pas de tel programme. Elliot avait tout arrangé personnellement. Mais il offrait à Monica un moyen d'accepter sans blesser sa fierté. Un geste qu'elle a reconnu et silencieusement apprécié. « Puis-je vraiment y aller, maman? » La voix pleine d'espoir de Macy a brisé le moment. Elle avait déjà sorti la veste d'uniforme du sac à dos et la tenait contre sa poitrine comme un trésor. Monica a regardé sa fille, petite, brillante, pleine de potentiel que le monde avait jusqu'alors ignoré, et a réalisé qu'elle n'avait pas le choix. Ou plutôt, elle avait un choix évident à faire. Tu peux, mon amour. Tu commences lundi. La joie de Maisie a explosé en sauts et cris, tandis qu'elle courait embrasser sa mère d'abord, puis étonnamment Elliot le prenant au dépourvu. Il a hésité un instant, visiblement mal à l'aise avec le contact soudain, avant de rendre maladroitement le câlin tapotant doucement le dos de la fille. Merci, merci, merci. Maisie a chanté, retournant Explorer son nouveau sac à dos d'avantage. Monica a regardé sa fille puis a regardé Elliot. Les mots semblaient inadéquats pour exprimer ce qu'elle ressentait, alors elle a simplement dit « merci ». La gratitude était sincère et profonde, sans exagération ni drame inutile. Juste la reconnaissance authentique d'un acte qui changerait leur vie. Elliot a hoché la tête, comprenant tout ce qui n'avait pas été dit. « Elle mérite la chance de briller », il a répondu simplement. Ce soir-là, en aidant Macy à essayer l'uniforme dans leur petit appartement, Monica a ressenti quelque chose de nouveau grandir dans sa poitrine. Un sentiment qu'elle avait presque oublié pendant les années de lutte solitaire. Espoir est peut-être quelque chose de plus qu'elle n'osait pas encore nommer. L'alarme a sonné à 6 heures du matin, mais Maisie était réveillée depuis au moins une demi-heure, ses yeux bleus fixés sur le plafond tandis qu'elle attendait l'heure officielle de se lever. Quand le son a finalement rempli la petite pièce, elle a sauté du lit comme si elle avait des ressorts aux pieds. « Maman, maman », elle a appelé, courant à travers le couloir étroit de l'appartement. « C'est aujourd'hui. » Monica a émergé de la salle de bain avec ses cheveux blonds encore mouillés, une serviette enroulée autour de son corps. Elle a souri à l'enthousiasme de sa fille. « Ralentis, petite », elle a dit, séchant ses mains pour vérifier l'heure. « Nous avons assez de temps pour nous préparer sans nous presser. » Mais Maisie était loin d'être calme. Elle a couru de nouveau à sa chambre et a ouvert le placard où le nouvel uniforme était accroché, protégé par un sac en plastique transparent. Le bleu marine et le blanc de l'école élémentaire Westfield semblaient briller sous la faible lumière matinale entrant par la fenêtre. « Puis-je le porter maintenant ?» elle a demandé, sautant d'un pied à l'autre. « Petit déjeuner d'abord ?» Monica a répondu, se dirigeant vers la cuisine. « Et nous ne voulons pas tacher votre nouvel uniforme. » 20 minutes plus tard,
Avec un estomac plein de toast à la confiture et un verre de lait, Maisie a finalement reçu la permission de mettre l'uniforme. Avec un soin presque révérencieux, elle a pris chaque pièce du sac en plastique. La jupe plissée bleu marine, la chemise blanche boutonnée, le pull avec l'emblème de l'école sur la poitrine, les chaussettes blanches montantes et les chaussures noires brillantes qui complétaient l'ensemble. Monica l'a aidée avec les boutons de la chemise, regardant sa fille se transformer devant ses yeux. Ce n'était pas juste l'uniforme, mais la posture, l'éclat dans ses yeux, la dignité retrouvée. « Tu es belle », Monica a dit, sa voix légèrement étranglée. Maisie a tourné devant le miroir, admirant son reflet avec de grands yeux. « Je ressemble à une vraie élève. »« Tu es une vraie élève », Monica a doucement corrigé. « Maintenant, allons peigner ses cheveux. » Assise sur le bord du lit, Maisie est restée exceptionnellement calme, tandis que sa mère passait la brosse dans ses mèches blondes soyeuses. Normalement agitée pendant ce rituel aujourd'hui, elle semblait comprendre l'importance de l'occasion. « Je veux 2 tresses, comme tu fais, les jours spéciaux », elle a demandé. Monica a souri, divisant les cheveux de sa fille au milieu. Les jours spéciaux méritent des coiffures spéciales. Avec des doigts habiles, elle a tressé les cheveux blonds en 2 tresses parfaitement symétriques, les attachant avec des rubans bleus qui correspondaient à l'uniforme. Quand elle a fini, Maisie avait l'air de sortir d'un catalogue scolaire. « Grace peut-elle venir avec moi ?» la fille a demandé, regardant la poupée, observant tout depuis l'étagère. « Je pense que c'est mieux si elle reste ici aujourd'hui, » Monica a répondu. « Tu auras beaucoup de nouvelles choses à faire attention. Grace peut t'attendre à la maison. » Maisie a convenu, bien qu'à contre-cœur, et est allée dire au revoir à la poupée. Monica a profité de l'occasion pour finir de se préparer, vérifiant 2 fois qu'elle avait tous les documents nécessaires pour le premier jour. À 7h40, elles ont quitté l'appartement. La marche jusqu'à l'école prendrait normalement 20 minutes, mais Monica voulait arriver tôt. Maisie marchait à côté d'elle, le nouveau sac à dos bleu marine sur son dos semblant presque trop grand pour son petit corps. « Tam, vais-je apprendre à lire aujourd'hui ?» Maisie a demandé tenant de la main de sa mère fermement tandis qu'elle traversait de la rue. « Lire prend du temps, chérie, » Monica a expliqué. « Mais aujourd'hui, tu commenceras à apprendre les lettres et bientôt tu liras des livres d'histoire entiers. » Le visage de Maisie a brillé à la perspective. « Où je lirai à vous et Elliot ?» Monica a souri, notant comment son nom sonnait déjà naturel sur les lèvres de sa fille. Il y a 3 semaines, c'était juste elle et 2 contre le monde. Maintenant, Elliot était devenu une présence constante dans leurs conversations, leurs plans, leurs pensées. L'école élémentaire Westfield est apparue au coin, un bâtiment de 2 étages en briques rouges avec de grandes fenêtres et un terrain de jeu entouré d'arbres. Le portail principal était ouvert avec un panneau qui lisait « Bienvenue à la nouvelle année scolaire ». Maisie s'est soudainement arrêtée, serrant la main de Monica plus fort. Pour la première fois ce matin-là, une ombre d'appréhension a traversé son visage. « Gee, et s'il ne m'aime pas ?» elle a chuchoté. Monica s'est accroupie, se mettant au niveau des yeux de sa fille. « Ils t'adoreront, mon amour, et si quelqu'un ne t'aime pas, c'est leur problème. Tu es merveilleuse exactement comme tu es. » Maisie a pris une profonde inspiration et a hoché la tête, retrouvant une partie de sa confiance. Ensemble, elles ont traversé le portail de l'école. Le terrain de jeu était plein d'enfants en uniformes identiques, certains courant, d'autres parlant en petits groupes. Les parents m'ont dit au revoir avec des baisers et des câlins, certains prenant des photos pour enregistrer le moment. Monica et Maisie se sont dirigées vers le bureau principal comme instruit. La directrice, Mme Bennett, une femme d'âge moyen avec des cheveux gris et un sourire chaleureux, est venue personnellement les saluer. « Vous devez être Maisie », elle a dit, tendant sa main à la fille. « Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous. » Maisie a serré la main offerte avec un sérieux adulte qui a fait sourire Monica. « Merci de l'avoir accepté à mi-semestre », Monica a dit, remettant les documents. « Tout ami d'Elliot Gray est le bienvenu ici.
La directrice a répondu avec un sourire entendu. Est un grand soutien de l'école depuis des années. Avant que Monica ne puisse traiter cette information, Madame Bennett s'est tournée vers Macy. Allons-nous rencontrer votre professeur et vos nouveaux camarades de classe? Maisie a regardé sa mère, un mélange d'excitation et de peur dans ses yeux clairs. Monica s'est accroupie pour un dernier câlin. Passe une merveilleuse journée, mon amour. Je serai ici à 3 heures pour te chercher. Promis? Maisie a chuchoté dans son oreille. Je promets, Monica a répondu, tenant le visage de sa fille entre ses mains. Tu vas avoir tant de choses à me raconter. Avec un dernier signe de la main, Maisie a suivi la directrice dans le couloir décoré d'œuvres d'art d'étudiants. Monica est restée immobile, regardant sa petite silhouette s'éloigner jusqu'à ce qu'elle disparaisse dans une salle de classe. Ce n'est que quand elle s'est tournée pour partir que Monica l'a vue. Elliot était debout sous un arbre de l'autre côté de la rue, partiellement caché par l'ombre des branches. Il portait son costume habituel et tenait une tasse de café comme s'il passait juste en chemin pour le travail. Ses yeux étaient fixés sur l'école, et Monica a réalisé qu'il avait probablement été témoin de toute la scène. Leurs yeux se sont rencontrés à travers la distance. Elliot a semblé momentanément embarrassé d'avoir été remarqué, mais ensuite a simplement levé sa tasse dans un toast silencieux. Monica a souri et a hoché la tête légèrement avant de continuer son chemin vers le travail. La journée a passé lentement pour Monica. Entrer à prendre de nouvelles fonctions au bureau et aider Clara avec les dernières choses à régler avant son départ, elle a vérifié l'horloge des dizaines de fois. Elliot est apparu vers midi, mais aucun d'eux n'a mentionné la rencontre du matin. Il y avait une compréhension silencieuse entre eux, une complicité retrouvée. À 2h45, Monica était déjà au portail de l'école, rejoignant d'autres parents attendant la sonnerie finale. Quand le son fort a finalement résonné, des enfants ont commencé à sortir en groupe bruyant. Et puis là, elle était. Maisie a émergé du bâtiment, ses tresses légèrement défaites, son pull noué autour de sa taille, mais avec le plus grand sourire que Monica ait jamais vu sur son visage. En apercevant sa mère, elle a couru vers elle. « Maman », elle a exclamé, se jetant dans ses bras, « c'était le meilleur jour de ma vie ». En chemin vers la maison, Messi a parlé sans arrêt, les mots jaillissant comme une cascade d'enthousiasme. La maîtresse Wilson est super gentille. Elle m'a donné un livre juste pour moi avec mon nom écrit dessus. Et il y a un garçon nommé Sam qui m'a prêté ses crayons de couleur quand je ne pouvais pas trouver les miens. Et la bibliothèque, maman, la bibliothèque a tellement de livres que je ne peux même pas compter. Monica a tout écouté avec un sourire, absorbant chaque détail, chaque nouvelle amitié, chaque découverte. Et savais-tu que les lettres ont des sons différents? La maîtresse a montré le A et le son qu'il fait. Demain, nous allons apprendre B. En entrant dans l'appartement, Maisie a couru chercher Grace et lui montrer le livre qu'elle avait apporté. Monica a regardé sa fille si animée et pleine de vie et a ressenti une gratitude profonde que les mots ne pouvaient contenir. Pour une école qui a ouvert des portes pour un futur qui commençait à prendre forme, et pour un homme qui était apparu de nulle part pour tout changer. 3 mois s'étaient écoulés depuis le premier jour d'école de Maisie. L'automne a cédé la place à l'hiver, peignant la ville dans des nuances de blanc et de gris. Les arbres, autrefois dorés, étiraient maintenant des branches nues contre le ciel pâle, et les gens se dépêchaient sur les trottoirs, se protégeant du froid avec des écharpes et des gants. Les vies de Monica et Macy avaient changé de façon qu'aucune d'elles n'aurait pu imaginer. Le nouveau travail de Monica chez Gray Consulting a apporté non seulement une stabilité financière, mais aussi une routine qui lui permettait d'être à la maison tous les soirs et week-ends avec sa fille. Maisie, à son tour, est fleurie dans la nouvelle école, apprenant à lire avec une rapidité qui a surpris même ses professeurs. Et puis, il y avait Elliot, une présence constante, discrète et réconfortante dans leur vie. Cela a commencé avec de petites choses. Trajets à la maison les jours de pluie, des déjeuners occasionnels les samedis, des visites au parc quand le temps le permettait. Rien n'était planifié ou annoncé. Cela s'est simplement passé
comme si un aimant invisible les tirait dans l'orbite l'une de l'autre. Ce vendredi-là, après une journée particulièrement froide, Elliot a suggéré qu'il commande une pizza pour le dîner. Je connais un endroit qui livre, il a dit négligemment, tandis qu'il aidait Macy avec son manteau à la fin de la journée de travail. Nous pouvons manger chez vous, si cela ne vous dérange pas. Monica a hoché la tête, sentant ce confort familier qui existait maintenant entre eux. Ce n'était pas la première fois qu'ils dînaient ensemble, mais quelque chose à propos de cette nuit-là semblait différent. Une attente silencieuse dans l'air qu'aucun d'eux n'osait nommer. Le dîner était animé, principalement à cause de Macy, qui a raconté avec enthousiasme son rôle dans la pièce de Noël de l'école. « Je vais être une star », elle a annoncé se levant pour démontrer comment elle brillerait sur scène, tournant avec ses bras ouverts. Elliot a ri, un son authentique qui surprenait encore Monica chaque fois qu'elle l'entendait. Il était différent autour de Macy, plus doux, moins contenu, comme si la présence de l'enfant dissolvait une barrière invisible qu'il maintenait érigée. Quand ils ont fini de manger, Maisie a insisté pour montrer à Elliot son nouveau livre d'histoire. Les trois d'entre eux se sont assis sur le petit canapé du salon, la fille entre eux lisant lentement, épelant les mots les plus difficiles, levant occasionnellement les yeux vers les adultes pour approbation. Il n'a pas fallu longtemps avant que les yeux de Maisie ne commencent à se fermer. La journée d'école, l'excitation de la visite d'Elliot et le ventre plein de pizza ont finalement fait leur effet. À mi-chemin de la deuxième histoire, elle s'est endormie, sa tête blonde reposant sur le bras du canapé, sa respiration douce et régulière. « Je devrais la mettre au lit », Monica a murmuré, mais n'a fait aucun mouvement pour bouger. Elle a l'air confortable, Elliot a répondu, son regard fixé sur la silhouette endormie. Et il fait chaud ici. Dehors, la neige avait recommencé à tomber. Petits flocons blancs dansant contre la fenêtre obscurcie par la nuit. Le silence à l'intérieur de l'appartement était confortable, rompu seulement par le tic-tac de l'horloge murale et la respiration de Maisie. « Ainsi voudriez-vous du café ?» Monica a finalement demandé, se levant soigneusement pour ne pas déranger sa fille. Elliot a hoché la tête et l'a suivi dans la petite cuisine séparée du salon par un étroit comptoir. L'espace était douillet malgré sa simplicité. Rideaux jaunes aux fenêtres, une table avec 4 chaises et certains des dessins de Macy attachés à la porte du réfrigérateur avec des aimants colorés. Monica s'est affairée à préparer le café, consciente de la présence d'Elliot derrière elle. Il y avait quelque chose à propos du calme de ce moment qui semblait intensifier chaque petit son, l'eau bouillonnante, le tintement des tasses, son doux soupir tandis qu'il s'appuyait sur le comptoir. Quand le café était prêt, ils se sont assis à la table, leurs tasses fumantes créant une barrière éphémère entre eux. Monica a remué le liquide sombre, regardant les petits tourbillons qui se formaient, rassemblant le courage pour la question qui avait tourné dans son esprit pendant des semaines. « Avez-vous quelqu'un? » Les mots sont sortis presque en un murmure, mais dans le silence de la cuisine, ils ont sonné clairs comme une cloche. Elle n'a pas levé les yeux de sa tasse, craignant ce qu'elle pourrait voir sur son visage. Elliot n'a pas répondu immédiatement, pendant un instant si long que Monica a presque regretté la question. Seul le son de la neige frappant la fenêtre a rempli l'espace entre eux. « Mon père est mort jeune, il a finalement commencé, sa voix plus douce que d'habitude. Ma mère était une femme de ménage. » Monica a levé les yeux, rencontrant son regard. Le bleu-gris de ses yeux semblait plus profond sous la douce lumière de la cuisine. « J'ai tout construit avec elle. » Elliot a continué, faisant tourner la tasse dans ses mains. « Nous avons commencé de rien, littéralement. J'étudiais pendant la journée et travaillais la nuit. Elle le faisait parfois à 3/4. Il a fait une pause, un sourire mélancolique touchant ses lèvres. Elle était une femme extraordinaire, forte comme l'acier mais douce, mais elle n'a jamais perdu foi en demain. » Monica a écouté en silence, réalisant qu'elle était témoin de quelque chose de rare. Elliot Gray laissant tomber ses défenses révélant l'homme derrière la façade polie de l'homme d'affaires prospère. « J'ai réussi à la rembourser à la fin prendre soin d'elle. »
Sa voix affaiblit légèrement et il a pris une gorgée de café avant de continuer. J'ai construit mon entreprise, acheté une maison confortable pour nous. Elle pouvait enfin se reposer. Elliot a regardé au-delà de Monica comme si voyant quelque chose qu'elle ne pouvait pas. Mais elle est morte il y a quelques années. Cancer. Il a pris une profonde inspiration et depuis lors, je n'ai eu que le silence. La simplicité de cette dernière confession a frappé Monica comme une vague. Dans ces quelques mots était contenue une vie de lutte réussite, perte et solitude. Soudainement, beaucoup de choses ont eu un sens. Sa gentillesse envers Maisie, sa compréhension instantanée de leur situation, la générosité qui n'a jamais semblé calculée ou condescendante. Sans réfléchir, Monica a tendu sa main à travers la table, touchant légèrement ses doigts. Elliot a regardé leurs mains jointes surpris, mais ne s'est pas retiré. Elle a élevé un homme qui sait prendre soin, Monica a dit doucement. Elle serait très fière de vous. Elliot a fermé ses yeux un instant, et quand il les a